Je vous propose ici de réaliser un développement web 100% full stack. D'accord? Donc pour ça, on va utiliser du HTML, du CSS, du JavaScript, du PHP. Voilà. Et puis une base de données relationnelle MySQL. Le projet que nous allons faire est là, sous vos yeux. Donc là, ici, ça va être... on va tout faire de A à Z. D'accord? Le seul truc qu'on fera pas, c'est qu'on fera appel à une librairie qui nous fournira des icônes. Pour le reste, on fait tout à la main. On gère tout, le côté back, le côté front, le site web 100% responsive, voilà, et puis une technologie Ajax pour mettre en relation la partie front avec la partie back, parce que ici, ce qu'on va faire, c'est un développement tel qu'un professionnel va le réaliser pour une demande particulière. Alors ici, le job qu'on va faire, en fait, c'est une demande pour moi. C'est moi-même. En plus d'être développeur, je suis investisseur. J'investis depuis toujours une partie de mes revenus et je me suis dit, tiens, il pourrait être sympa pour moi, donc je vous présente le projet qui est là, il pourrait être sympa pour moi de me dire, ben voilà, j'ai un livret sur lequel, en fait, je mets d'un côté une épargne et d'un côté un montant qui sert à l'investissement. Donc en fait les deux se mélangent. Alors ça veut dire quoi d'un côté une épargne? C'est tout simplement en fait c'est des sous qui sont de côté, puis si j'en ai besoin, je puise dedans, voilà. Et l'autre côté qui est lié à l'investissement, en fait c'est si j'ai des opportunités X ou Y pour investir, je vais puiser dedans. Bon, le truc c'est que tout ça c'est la même valeur. Voilà, c'est si je regarde le compte, il y a il y a 10 000 euros. Je sais pas. Est-ce que c'est quoi la part de l'épargne, c'est quoi la part de l'investissement. Alors du coup je me suis dit ça pourrait être sympa pour moi de faire un petit programme qui me permette de savoir c'est quoi la part de l'épargne, c'est quoi la part de l'investissement. Et donc je me suis dit tiens, je vais proposer aux gens de participer avec moi à ce développement. Alors j'ai plusieurs intérêts à vous proposer ça. Donc mon intérêt étant de vous montrer déjà comment on fait pour faire un développement de site web, mais surtout de vous montrer bien que vous aussi vous pourriez être capable de faire ce genre de dev, donc un truc 100% professionnel. Je suis un développeur professionnel, ça fait 25 ans que je fais du dev et je fais de la formation. Maintenant je suis formateur certifié et depuis 2018, voilà, donc ce qui me permet également de me présenter à vous si vous ne me connaissez pas et surtout de vous permettre d'apprendre tout ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous pouvez vous rendre sur mon site web carlbrison.fr et vous pouvez accéder à des certifications. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez des parcours pro, vous en avez deux pour l'instant, en tout cas il y en a deux, c'est parcours front-end, parcours back-end, c'est-à-dire devenir un développeur professionnel, ou front-end, ou back-end, voire les deux, et c'est finançable, parce que tout ça, en fait, amène à une certification. Donc, en fin de compte, vous obtenez un diplôme reconnu par l'État, etc., qui est derrière, et donc, du coup, c'est homologué par l'État, et de ce fait, si vous avez un CPF, vous pouvez vous faire financer ces formations. Voilà. Alors, comment ça se passe après? En fait, vous suivez les cours et puis on a des entretiens ensemble tous les temps en fait. Voilà, on a des entretiens Teams donc en visio et puis on voit ensemble. Voilà, je vous emmène jusqu'au bout, jusqu'au passage de la certification. D'ailleurs, par défaut, quand vous prenez un parcours, par défaut, les entretiens sont de 3 heures. Maintenant, vous avez une possibilité d'augmenter ces entretiens au moment de l'achat de votre formation. Vous pouvez prendre 6 heures ou 9 heures. Alors un petit conseil, prenez 9 heures parce que 9 heures c'est le top. Là j'ai des apprenants, tous les derniers apprenants qui sont arrivés prennent 9 heures et c'est génial parce que on peut se voir le plus possible, on se voit sur des créneaux de 30 minutes et du coup c'est extrêmement c'est extrêmement bien pour super bien avancer de manière à pouvoir ensuite décrocher la certification. Alors moi c'est pas moi qui gère
côté administratif, etc. C'est le site web, la plateforme tuto.com. Donc en fait, moi, je mettrai des liens si vous voulez sous cette vidéo. Il suffit de suivre les liens et puis vous rentrez en relation avec tuto.com. C'est eux qui s'occupent de toute la partie administrative, etc. Enfin bon, voilà. Et puis sinon, vous avez aussi plein de tutos. Sinon, sans passer par les parcours, vous avez plein de tutos qui sont à votre disposition que j'ai réalisés. Vous vous rendez sur mon site internet et puis vous pourrez choisir des perfectionnements dans le front-end, dans le back-end, etc. Bon, alors pour ce qui nous intéresse, sur ce que nous allons faire ensemble, donc une application, vous voyez, 100% responsive, donc en utilisant le HTML, le CSS, voilà. Pareil, on monte notre appli ensemble, propre, avec nos fichiers. Et l'idée derrière, quand on fait du full stack, quand on fait un truc professionnel, c'est de pas faire le mélange des genres. C'est-à-dire qu'en fait, le HTML sera écrit dans un document HTML, le CSS dans un document CSS, le JavaScript dans un document JavaScript, le PHP dans un document PHP. Pour faire la liaison entre le front-end et le back-end, nous utiliserons la technologie Ajax. Et ici, je choisis, parce qu'on en a plusieurs à notre disposition, ici, ce sera l'API Fetch de JavaScript. Alors, comment ça va marcher? Vous voyez ici, là, on a, par exemple, là, justement, un total épargne, donc ce que je vous disais, en fait, comme ça, si je regarde, alors c'est les datas qui sont là sont fictives, donc si je regardais, je dis, tiens, sur mon compte, par exemple un livret, n'importe quel livret, j'ai 4000 euros, d'accord, quelle est la part de l'épargne? À l'ennemi du 100 euros, quelle est la part disponible pour faire un investissement? Elle est de 2200 euros. Ok. Donc du coup, pour alimenter notre interface, bien ici, voilà, on va se mettre en place un petit formulaire d'insertion, alors avec des... Vous voyez, c'est plutôt sympathique. Ici, un petit menu déroulant qui va nous demander quel type on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un dépôt? Est-ce qu'on veut faire un retrait? Par exemple, on va faire un dépôt. Le montant, alors pareil, il y a des garde-fous, si j'appuie là-dessus, voilà. Là, ici, on va me demander d'entrer des informations. Bon, donc là, ici, le montant que l'on veut, je sais pas, on veut déposer 1000 euros, par exemple, voilà. Sur quelle catégorie? Est-ce que c'est sur l'épargne ou l'investissement? Vous voyez, c'est plutôt sympa, un petit switch, là, comme ça, donc qu'on va mettre en place, c'est plutôt agréable. Bon, on va dire, tiens, les 1000 euros, ils vont aller pour l'investissement. En quelle date? On va prendre la date du jour, voilà, vous voyez, on est le 28 novembre 2025 au moment où je fais cet enregistrement et on va cliquer sur le bouton insérer et là, pouf, voilà, donc ça y est, c'est fait, voilà, insertion réussie, après le truc qui part, on vide notre formulaire, on garde le switch là où il était et le dépôt là où il était, enfin le menu déroulant là où il était, et donc vous avez vu que là, automatiquement, sans reload de page, sans rien, et bien ici, on a rajouté les 1000 euros à notre total investissement, l'addition s'est faite automatiquement et le total, voilà, ici ça fait bien 5000 euros. Donc déjà ça, au moins ça fonctionne, mais on va bien plus loin parce que là ici, voilà, on va avoir un petit tableau avec les transactions récentes. Donc vous voyez, celle que je viens de faire à l'instant, voilà, elle est ici, donc catégorie épargne, un dépôt de 1500 euros. Et là aussi, on pourra mettre à jour cette data si on s'est trompé. Donc là, ici, on va cliquer sur ce petit bouton pour ouvrir une modale qui va récupérer les informations. Donc c'était bien le 28/11/2025 où on a déposé 1500 euros dans la catégorie épargne. Et si on veut le changer, on dit non, du coup c'est pas, je me suis trompé, c'était que 1000 euros que j'avais déposé. On va cliquer sur modifier, modification réussie, la page s'est mise à jour, ça va disparaître, voilà. La page se met à jour, l'épargne est passée à 1000 euros et quand je regarde ici, vous voyez que là, du coup, il y a 500 euros de moins. Donc, c'est passé à 3200 euros. Le calcul s'est mis à jour, on est bien passé à 4500 euros. Et si on veut modifier, supprimer une data, là ici, pareil, mais on va mettre aussi un garde-fou.
On peut pas faire de suppression comme ça direct sur une erreur, c'est juste pas possible. Donc là ici, si on appuie là-dessus, on veut supprimer les 500 € qui sont en épargne ici, on appuie là-dessus, on a un garde-fou. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir supprimer cette transaction? Oui, je vais dire oui. Vous voyez, la transaction a disparu et ici, voilà, les montants ont été recalculés. Donc vous voyez, c'est quand même un gros développement, ça va se faire en plusieurs étapes, en 27 vidéos à suivre, voilà, qui seront sur telle chose, et à chaque fois, telle chose. Non, il y aura des choses plus simples, des choses plus complexes. Je n'aseptise jamais mes vidéos, c'est-à-dire que je fais le développement en même temps que je tourne la vidéo, donc on peut rencontrer des bugs, ça c'est la vraie vie d'un développeur, donc je n'aseptise pas mes vidéos. S'il y a des problèmes, on voit pour les problèmes, je montre qu'il y a des problèmes, je montre comment on est capable de pouvoir résoudre ces problèmes, parce que les gens qui montrent des codes, tout va bien, tout est rose, on écrit ça marche tout de suite, etc. C'est pas la vraie vie c'est pas ça. Plus les développements deviennent complexes, plus on est sujet à avoir des erreurs, des bugs. L'idée étant que, quand on développe, il faut qu'on arrive aussi à savoir résoudre et trouver pourquoi est-ce qu'on a un problème. C'est nous qui pilotons la voiture et non pas la voiture qui nous pilote. Donc on est à la maîtrise de nos codes, on doit connaître l'intégralité de nos codes. Donc voilà, si vous voulez suivre, donc c'est entièrement gratuit, c'est disponible sur YouTube. Donc si vous voulez suivre tout ce développement, venez, ça va être un plaisir pour moi de vous dispenser toute cette information. Je pense que vous allez apprendre un certain nombre de choses, voilà. Et puis à chaque fois, je ferai des références à des tutos que j'ai déjà réalisés, etc. pour vous permettre, si vous le souhaitez, bien de pouvoir vous perfectionner dans ces connaissances que je vais appliquer, parce que ici je ne vais pas vous faire des cours, on va faire du dev, mais évidemment j'expliquerai ce que je fais, sinon ça n'a aucun intérêt, voilà. Mais après vous pourrez toujours vous perfectionner dans tout ça, parce que plus vous aurez de connaissances, plus vous pourrez vous en sortir, et notamment on prendra aussi, parce que ça c'est très important quand on est un développeur professionnel, c'est de pouvoir aussi avoir des codes de qualité. Donc vous verrez qu'il y aura beaucoup de qualité, beaucoup de soins apportés à nos codes. Bon, et voilà, ça y est, c'est bon. Mettez un petit pouce vers le haut, parce que ça c'est toujours agréable. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et activez la cloche pour être prévenu lorsque je vais sortir toutes les vidéos. Donc en théorie, normalement, elles devraient sortir, je pense, tous les 2 jours, voilà, à 18h.